Yo tout le monde, c'est Mirikowa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur mobile. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à utiliser l'application Alight Motion. Donc j'avais déjà fait ce genre de vidéo sur l'application CapCut, mais Alight Motion regroupe beaucoup plus de fonctionnalités. Bien sûr cette vidéo sera divisée en plusieurs étapes. La première étape sera d'apprendre à faire un projet et de savoir utiliser les paramètres. La deuxième sera d'apprendre à importer une vidéo et d'y faire des réglages. La troisième étape sera d'apprendre à créer un texte. Et la quatrième et dernière étape sera d'apprendre à utiliser les effets. Donc bien sûr les timecodes seront en description. C'est tout pour moi et je vous dis bon visionnage. Nous sommes arrivés sur l'application. Pour cette première étape, pour avoir les paramètres, il faudra aller tout simplement dans les trois petits traits. Donc voilà, le premier paramètre est le tri des projets par date ou par nom. Moi je le mets plus souvent par date, c'est plus simple à retrouver. Le deuxième paramètre c'est le mode de démonstration. C'est pour avoir un mini tuto pendant que vous utilisez l'application. Le troisième paramètre ce sera l'affichage des touches. Après l'affichage des polices, système et enfin la propos. Donc nous allons passer tout simplement à la deuxième étape qui sera de créer un projet et d'importer une vidéo et de la modifier. Pour cela, vous allez appuyer sur le petit trait. Nous voulons un format de 6.9 qui est le format de YouTube. Là, vous allez écrire votre nom de projet. Après, la résolution 1080 fps. Après, il y a du 4K, mais ça rame beaucoup. La fréquence d'image, moi j'ai mis 60, le meilleur. Et l'arrière-plan, vous choisissez. Soit je mets gris clair parce que c'est plus visible. Donc là nous allons créer notre projet. Là vous allez appuyer sur le petit plus. Pour importer une vidéo ou une image, il faudra aller dans images et vidéos. Nous par exemple nous allons importer une vidéo de Gon contre Hisoka. Donc voilà, une fois une vidéo importée, on va un peu la modifier. Déjà on va l'agrandir. Donc pour l'agrandir par exemple vous irez dans déplacement et transformer. Dans le troisième, et là vous pourrez agrandir et rétrécir votre vidéo. Le deuxième servira à l'angle. Le premier servira au déplacement. Et le dernier servira à l'inclinaison de la vidéo. Après nous allons avoir notre deuxième étape qui sera dans un premier temps de séparer la vidéo en plusieurs parties. Pour cela vous avez trois petits boutons. Le premier bouton qui servira à couper au milieu de votre vidéo. Le deuxième bouton qui servira à couper à gauche. Et le troisième de même mais pour la droite. Après nous aurons une fonctionnalité de vitesse sur notre vidéo qui la ralentira ou l'accélérera. C'est la même chose mais pour le son. Donc par exemple si vous voulez faire un fondu d'arrivée, vous allez utiliser comme sur Alight Motion ce petit bouton qui va bien nous servir. On va le mettre à 0 et après on le met à 100. Après vous pouvez fusionner votre vidéo. Donc voilà, on peut faire vraiment plein d'effets. Ça peut vous servir dans les CC. Bien sûr on en parlera dans une prochaine vidéo. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas Alight Motion Pro. Donc à chaque fois je dois déplacer ma vidéo en faisant en sorte que on n'ait pas le logo Alight Motion sur ma vidéo et donc après je peux le rogner sur Alight Motion. Nous allons passer à la troisième partie qui sera d'apprendre à créer un texte. Pour cela vous irez encore aller dans le plus. Vous avez vu aussi qu'il y a la forme, l'audio, l'élément, les dessins à main et le dessin vectoriel. Donc toutes ces parties on va pas les apprendre dans cette vidéo car c'est vraiment une vidéo de base. Donc pour le texte, il faudra aller dans texte tout simplement. Nous on va écrire Mirikowa. Une fois vos textes effectués, vous allez aller dans modifier le texte. Donc là je l'ai enlevé. Là vous pourrez agrandir comme ceci. Après vous pourrez modifier la couleur. Donc nous on va mettre du blanc. Là vous pouvez trouver plein de polices. Nous on va prendre cette police que j'aime bien. Une fois avoir pris votre police, vous refaire des bordures et des ombres comme sur la vidéo, mais ça je ne voulais pas montrer car ça sert pas forcément.
Donc là, coup de pinceau, voilà, vous pouvez rétrécir comme ceci. Ajouter une bordure de même. Ça fait un peu moche quand même. Un ombre qui est très sympathique quand même. Et donc nous, on va ajouter une autre chose qui se trouve dans les effets. Mais les effets, c'est la quatrième et dernière partie. Donc par exemple, nous allons faire une première modification d'effet. On va aller dans les effets, ajouter un effet. Une fois arrivé dans les effets, on va aller dans couleur et lumière, ombre longue, paramètres standard. Et là, nous, on va faire notre petite ombre. Donc ça va pas forcément avoir rapport avec la vidéo qui est juste derrière. Donc là, moi, je fais toutes mes modifications. Ça, faut vraiment les apprendre tout seul. Il n'y a pas forcément de tuto juste pour apprendre ces modifications-là. Et la couleur, on va la modifier. On va mettre une couleur, par exemple, de bleu ou de vert. On va pas mettre du noir, ce qui est très important. Une fois avoir fait ça, vous allez enlever l'ombre et ajouter un effet. Donc ça, c'est un effet qui va pouvoir vous changer la couleur. On met nos checkpoints comme au début. La fin de notre texte ici. Et là, on avance. Plus on va loin, plus ça va aller vite. Donc maintenant, comme on avait fait un premier petit projet avec les effets, on va en faire un deuxième. Comment faire apparaître une vidéo en flou. Donc voilà, ça c'est des petits projets que vous pouvez vous aider à faire pour vous entraîner sur Olightmotion. Donc, ajouter un effet. Nous, comme on fait faire des flous, on va aller dans flou. Flou directionnel, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de flou que vous pouvez utiliser. Paramètres standard, on va agrandir notre vidéo juste en appuyant sur les deux points. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple très simple. Vous allez appuyer sur la barre et là, ça va vous afficher un petit repère. Donc nous, on veut que ça fasse un flou jusqu'ici. Donc voilà, c'est des petits repères, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. C'est très basique. Donc on revient dans notre flou. Hop, on le met à fond. Et là, dès qu'on arrive sur notre barre, on l'enlève complètement. Donc ça fait un flou comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!